Je m'assois contre le mur. Vous voyez Fiora, pour le coup, qu'en plus maintenant d'avoir l'œil fondu, qui a effectivement une arcade qui a pissé le sang et un bon cocard à la tronche. Ah bon, je crois Je- qu'il m'avait pas frappé à la tête, mais au visage, pas au visage. Non, ça Il avait dit pas c'est le visage. Marinette qui a pas eu droit au visage. Ah, Je l'ai eu dans le dos. Du coup, je regarde les deux filles et je leur fais. Vous avez eu des. Enfin, vous avez fait des choses utiles pour qu'on puisse. Pour le plan. j'imagine que si vous posez la question, c'est que vous avez rien fait. Oh, si, on s'est bien amusé. Ils ont l'air d'avoir pris des bleus, enfin pour certains, Rolf a l'air d'être intact, mais les autres ont l'air d'avoir pris quelques coups dans la bouche aussi. Ouais, enfin, ils se sont battus comme des chiffonniers, Ça se sent, doutait. ouais, ça se sent. On s'en doutait. Enfin, les chiffonniers balancent pas des marteaux. Ouais. Encore vos exploits, quoi. J'y suis pour rien. J'imagine qu'il y avait pas de banc dans la fonderie. Je ne réponds même pas à ça, je grogne, tu sais. À vrai, tout est de ma faute. Je me tiens le visage à moitié parce que je suis peut-être la seule personne qui n'est pas habituée à prendre des nions de façon régulière. Dans le C'est groupe. où exactement la cellule, Fiora? Bah du coup, si on est entré et ils nous ont parlé, que je me trouve au niveau de la porte, quoi. Ok. Euh, Le garde de tout à l'heure, celui qui t'a bastonné, d'un coup il apparaît. Enfin, d'un coup il apparaît, c'est-à-dire que tu l'avais pas forcément entendu, tu étais en train de discuter, etc. Et il passe sa main effectivement à travers, et tu sens effectivement sa main qui te caresse la joue, tu vois, à travers le barreau. Mais de dos. Bah, toi t'es Enfin, de je dos, le vois c'est-à-dire pas- que je le vois t'étais pas dos à arriver, lui, et Enfin, juste sa main, quoi. c'est ça. Je suis surprise. Je m'attendais pas encore moins qu'il y ait quelqu'un dans mon dos vu qu'il y a la cage en fer. Donc je me retourne en faisant un pas de côté, en allant plus loin dans la cellule. Il fait ah, ça va se faire rouge. Je sais que je t'ai mis 2 ou 3 baffes, mais c'est pour créer des liens, ma jolie, dit-il. Et je le regarde sans rien dire, mais le regard veut juste dire tu vas payer. Vous entendez des bruits de bottes derrière lui. Bottes cinglantes, militaires aussi. Pas léger, celui d'une femme. Un cliquetis et une détonation. Le reste de sa tête est pulvérisé. Ceux qui étaient les plus proches sont couverts de sang et de cerveau. J'ai au moins le temps de détourner un peu la tête et fermer les yeux. Peut-être. Et derrière, effectivement, le trou informe qui sert de visage maintenant à ce garde qui s'effondre. Il y a une personne ben, pour le coup, vous trois, Ingvar, Fiora et Skorg reconnaissez. Ingvar, t'as carrément un mouvement de recul quand tu la vois. Skorg, je sais pas quelle est ton impression, mais c'est pareil, elle est mitigée. Et Fiora. C'est deux extrêmes, moi. Et du coup, tandis qu'il y a le corps du garde qui s'effondre contre la grille, et du coup, les autres qui étaient derrière qui sont assez médusés et tremblants. Et il y a donc le canon de son pistolet qui fume et elle souffle dessus en voyant la fumée dans votre cellule. Puis elle fait je déteste les hommes qui manquent de manières, dit-elle en regardant d'un coup Skorg et d'un coup Ivar. Je lui dis merci pour votre intervention, mademoiselle la baronne. Avec un grand sourire. Elle fait un tss comme ça. C'est pareil, elle fait claquer sa langue, Skorg, et ça lance des trucs dans ta tête. Tu sais, c'est le côté conditionnement qui d'un coup prend place. Et donc c'est pareil, comme tu disais, du coup, t'as des sentiments mitigés entre bonheur et terreur. Et là, pour le coup, il y a la terreur qui vient de faire un bond en fait dans la jauge. Ivar, c'est pareil pour le coup. Elle, rien que le son de sa voix, c'est pareil. T'as des espèces de tremblements à contrôler au niveau de la main qui commencent à arriver. Du coup, sans même effectivement à vous adresser une once d'attention, que ce soit à l'un ou à l'autre, mis à part effectivement ce claquement de langue sonore qu'elle a fait retentir, elle plonge ses yeux dans les tiens, Fiora, en disant la prochaine fois qu'il y en a un qui t'embête, viens me le dire.
Ma porte est toujours ouverte. Hmm. Et elle tourne les talons et elle repart. J'enlève un morceau de cerveau qui était collé sur mon visage en acquiesçant à moitié en train de vomir, enfin. Je veux dire, je suis recouverte de matière humaine, quoi, enfin, de Ça. cervelle, quoi. Surtout qu'il y a toujours effectivement le sang qui continue de couler de l'orifice qui servait de visage aux gardes. Et vous voyez juste effectivement les deux qui se tenaient derrière lui et qui étaient probablement son escorte, qui juste attrapent chacun une jambe et qui le traînent. Et il y a une espèce de bruit, c'est pareil, suintant, de sang qui se glisse contre le sol, tandis qu'il retire le mec et le traîne dans le couloir, laissant une traînée de sang. Il a rien laissé Non, tomber par terre. Moi, je dis en Vodaché, le destin l'a rattrapé. Mais d'un air un peu Et- mauvais. Moi, j'avise Siora et je lui dis mais qui est cette femme? Pour le moment, ma première préoccupation est de retirer l'immondice qui recouvre mon visage ou mes vêtements. Donc C'est ça. on sent que je suis pas très réceptif au dialogue. c'est plutôt la terreur liée au. Un mélange de satisfaction et de terreur C'est ça. et de dégoût. Je sais pas ce que j'utilise pour faire ça. Non plus. je cherche, on voit que je cherche un chiffon ou quelque chose, genre quelqu'un qui veut se coucher mais qui a je rien. te tends ma chemise. Ouais, je Je- lui tends, c'est juste que je l'ai pas remise, quoi. Je passe mon... Tu veux dire que tu me passes un truc encore plus sale que... C'est possible. Qui pue Alors la je te regarde, je bloque Ouais. l'espace d'une seconde et je pense passe que t'auras pas juste mieux. mon visage dans ma manche en fait. La manche dans Ok. le visage plutôt. En débarbouillant, mais bon, j'imagine que j'ai le visage un peu rougeâtre du coup. Ouais, clairement, hein, parce que t'as réussi à éponger une partie du sang, mais pas tout, quoi. Je hausse les épaules et je me rhabille. Ah, tu t'es Et- carrément déshabillé quoi. Et Bah, on va j'étais dire que c'est à en cause du rentrée sang, torse nu. effectivement, Fiora, que tu as le visage rougeâtre et non pas, effectivement, la vue du corps nu de Rolf à côté de Ouais, toi. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Je... C'est quoi l'expression? On pourrait écraser des noix avec ses pecs, c'est ça? Et je vais m'asseoir, je sais pas, je vais m'asseoir quelque part en me demandant, mais est-ce que c'est l'enfer ici ou... Vous semblez tous connaître cette femme, non? Je brise le silence et je lui dis c'est elle qui nous a fait ça, non sans dissimuler un sourire. Et je Bien, comprends, les- c'est la Elle manie baronne. aussi bien le fouet qu'elle manie son arme. Hmm. C'est elle qui vous a... Les couteaux. Hmm. J'imagine qu'elle a des penchants pour... Ouais. Le sadisme. Hmm. Eh bien... Elle fait partie de mon plan. Mais je le dis plus bas, ça. Vu que on a déjà écouté à la porte, si c'est pour dire ainsi. Ah, donc t'as bel et bien un ticket avec, quoi. Avant que vous puissiez avancer très loin dans cette discussion, de nouveau des bruits de bottes dans le couloir se font entendre. Ah, décidément, le même c'est le officier four et le moulin Et ici. t'as vu effectivement plutôt Rolf qui est là, qui me demande Rolfie, alors comme ça t'as gagné ton ticket pour Hugo, c'est incroyable. Je pensais pas que ça serait aussitôt, c'est dommage, on peut commencer à bien s'entendre toi et moi. Je regarde l'air un peu hagard. C'est votre champion. Ah, c'est un cador Hugo. Mais ça se trouve tu seras le nouveau cador, ça me réjouirait que tu sois en vie. D'ailleurs, il faudra que tu me dises lequel de tes compagnons sera le plus apte à prendre ta succession, mon ami. Si jamais tu devais mourir. Oh, je suis quelqu'un de très coriace. Allez, sors de là. C'est l'heure. Avec plaisir. Je regarde les autres en leur disant à voix basse, c'est moi ou j'ai raté quelque chose? Disons que ça fait partie de l'histoire de la masse. Pardon? Il va faire un combat à mort. Très bien. Je dis en je vais, je vais me lever. Ok. Je me dirige vers Ethan avant qu'il ne sorte de la prison. Et je vais poser un baiser sur sa joue. Oh. Waouh. Je suis assez surpris par cette démarche. Et je lui
je lui hoche la tête à son encontre, un peu vraiment véritablement surpris quoi. En prononçant, en disant que le destin vous garde, Rolf. Merci de votre sollicitude, Dame Fiora. Et pareil, avant de sortir, je pose une main sur l'épaule d'Igvar et je lui dis en Aizenor s'il m'arrive quoi que ce soit, faites confiance à Fiora et suivez le plan. N'essayez pas de venir me chercher ou quoi que ce soit. Tu vois qu'il te regarde avec des yeux ronds comme des billes. Va falloir que nous disions de quand vous reviendrez, parce que vous allez. Je comprends pas trop ce qu'il veut me dire là. Mais... Clairement, il a pas l'air d'avoir compris ta phrase en Eisenhower complètement. Ok. Mais alors moi, peut-être que je me dis qu'il fait semblant. C'est une ruse. Il fait le bêta, tu vois, en mode bon. Ok. Voilà, ruse du Fennec. Très bien, donc du coup, Rolf t'est emmené. Littéralement dans la cour, derrière la prison. Du coup, effectivement, Rolf t'a amené dans cette cour, grande ouverte, avec les soldats qui sont en train de dire allez, bouge-toi le cul, là, Isidore. C'est qu'un public de soldats. Ouais, ça a l'air plutôt des soldats, aucun prisonnier. Ok. Et qui te gueule dessus en montage, un petit peu bizarre. Et t'entends effectivement un mec qui a l'air d'être un des officiers qui dit faites entrer Hugo. Et littéralement, tu sais, c'est le côté comme dans les films, le coup du sol qui se met à trembler. Ah, l'expression tout dans les bras, rien dans la tête, dans tout son sens. Donc à la limite, vous pouvez deviner ce qui se passe au son en fait, parce que les sons portent jusque là, mais vous n'avez pas de vision quoi que ce soit. Et bref, ben, du coup, dis-moi tu vas être ton époque, c'est le premier round. Alors, J'ai que t'es un sadique. Ah ouais, j'adore. il ressemble à quoi? Est-ce qu'il a... Un géant massif musculeux. Ouais, ok. Il a cette espèce de casque sur la tête là? Ouais, aussi, complètement. D'accord. Il a pas d'arme, mais il a juste... Non, main nue, voilà. c'est complètement. Main nue. Et Ok. toi non plus, on t'a refilé 0 arme, hein, je sens que ça va être tout à la mano, comme ils disent en peut-être chez. Eh ben écoute, j'ai bien envie d'essayer de faire un truc, je sais pas, je me dis bon, peut-être que ce gros bonhomme peut aussi facilement se fatiguer. Donc je vais essayer de garder des distances et de prévenir en fait le moindre coup qu'il pourrait me porter pour essayer de voir un petit peu voir comment je peux le gérer l'asticot là. D'essayer de le faire s'épuiser. Voilà, je veux vraiment qu'il s'épuise. Ouais, je vais le faire courir ce gros tas là. Ben, résolution athlétisme. Résolution plus, tu m'as dit? Athlétisme. Yes, c'est parti. Ouais, je veux vraiment faire en le chauffant un peu. Allez, viens. On est d'accord que t'as pas de blessure, toi. J'ai une blessure. T'as une blessure Ouais, dramatique. un petit pion et j'ai une blessure dramatique, ouais, c'est ça. Je dépense un point de danger. Mise à 15 pour toi, mon cher Rolf. Pas dû te dire ça, toi. Merci, parce que d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Non, j'ai pas de blessure, j'ai rien du tout. C'est parti. Oh, Joli. c'est pas mal, ça. À lui. Badaboum. Alors. Du coup, lui, boum, 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 il se lance sur toi et bourre-pif qui part directement. Ah, du coup, je peux esquiver. Je Ouais. peux dépenser un point. Une mise. Une mise, exactement. Nickel. Donc j'esquive son attaque. Bon, bah, ça m'en approche. Tac. Attends, je peux le mettre aussi. Donc j'esquive le... Enfin, du coup, je vois le coup arriver. J'esquive de côté, je lui fais... C'est donc toi, Hugo. Enchanté, Rolf. Ah, il te répond juste avec un... Et du coup, il renvoie un deuxième bourre-pif. Ok. Je re-esquive. Ok, sache
que si jamais ce qu'elle a fait Fiora, c'est comme si tu avais 3 points d'héroïsme à utiliser que pour t'aider. C'est-à-dire que tu peux ajouter 3 dés supplémentaires à tes risques. Plusieurs de tes risques, si je viens c'est bien ça, Fiora. Ok, et du coup, Hugo va te rebalancer un bon pif. Et ben à nouveau, je l'esquive. Ok. Et il te reste une mise d'athlétisme, je sais pas ce que tu vas faire. Bah, je profite du fait que je l'ai esquivé pour tenter de le pousser sur les gardes autour, s'il y en a qui sont autour. Donc le problème c'est qu'il va reculer genre de 2 mètres et ça va pas faire grand chose. Et ben nous pour rendre du coup mon petit Rolf. Quelle va être ton approche c'est pour ça? Là, on va essayer de lui mettre des nions. Voilà, je vais essayer de casser la vitesse supérieure. Force bagarre du coup. Ouais, Tu peux compter ton massif dans le tas si tu le souhaites. super. C'est pas par rapport à la taille que t'as par rapport à lui, mais c'est plutôt l'élan que tu te donnes avec ton point. Ouais. Allez, c'est parti, je lance. Nous, on est d'accord qu'on voit pas, on peut pas voir. Vous entendez juste ce qui se passe dehors, c'est-à-dire les soldats qui se mettent à gueuler, les Ok, des ok. coups qui passent. Et justement, Rolf, peut-être le son de la voix de Rolf qui arrive à percer jusqu'à vous, mais c'est pas sûr. Et au moment que je parle, c'est que ça va. C'est ça, tant qu'il parle, c'est qu'il a envie. Et c'est parti. Donc du coup, lui, il va littéralement bourriner. C'est-à-dire qu'il va te faire coup de poing, 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 il cherche même pas à comprendre. D'accord, oui, bah, Donc, comme au début, quoi. Donc, 4 dans ma gueule. Ça marche, c'est pris. Et ben moi, je vais lui rendre ses coups. Coup pour coup. Donc je prends. Et j'essaye vraiment de le taper là où ça fait mal, là où j'ai que ça fait mal. Ok. Dans les flancs, au niveau de son menton. Bah, j'essaie de choper un peu tous les endroits que je peux taper. Et je bombarde mes simis également. Et bah écoute, il me fonce dessus. Donc je prends. Et là pour la première fois je me dis ok, il cogne fort. Il est quand même balèze. Donc je dis qu'il faut pas que ça traîne quoi. Donc j'en profite pour quand il me fout le dernier coup, je passe sous son bras, je l'attaque, bam, dans les côtes. Après avec mon droit, après avec mon gauche, je remonte, bam, dans son menton. Après avec ma jambe, bam, je le tape dans le genou pour que ça le fasse un peu tressaillir. Et après je remonte, parce que vu qu'il redescend un peu, je remonte avec mon poing, et bam, je le remets une dans la tronche et je continue de le marteler comme ça, bam, bam, dans le ventre après. Ok. Effectivement, donc celle dans la tronche, t'as eu l'impression effectivement c'était littéralement un uppercut et que ça a eu de l'impact. T'as presque brisé le masque de métal Ok. sous l'impact. Et clairement, t'as pu voir du sang partir de là. Eh ben, je vais jouer dans le fait que comme je l'ai senti, que je lui ai fait quand même quelque chose, je vais continuer sur ma lancée et je l'affinerai après. Nouvelle compétence, c'est là ça. Et donc je vais rester sur le combattre. Vraiment, c'est parti quoi. Allez, on continue. Let's go Marco, c'est parti. Et je vais utiliser ça. Hop. Parti. Pas mal. Un 10 en orphelin, c'est possible ça? Bah oui, mise à 15, ouais. Ouais. C'est moche. C'est moche. Ouais, c'est moche. Donc bah, je récupère un point déjà. Et du coup, lui, il va t'envoyer un énorme bouclier, c'est pareil. Ouais. C'est 4 mises d'un coup. Ok. Après lui. Je dirais même que tu sais, c'est le fameux le double point à la huque. Je baisse les deux points en même temps. Le marteau-pilon. Bah, je mets mes mains pour me protéger, mais je sens que ma colonne se tasse. Et ben, je vais lui rendre pareil, coup pour coup. Je vais dépenser mes 4 mises. Ok. Donc je fais genre, je feinte, je veux lui mettre un coup, et là, bam, c'est ma jambe qui part. Toute ma force là. Blanc. Ok. Ça a pas autant d'effet que ce que tu pourrais croire. Ok. Du coup, nouveau round. Je vais essayer. Tu vas me dire. Du coup, si tu m'as dit que le coup avait. Je l'ai senti que ça avait fait un truc. Ben, disons que effectivement, t'as senti que le mur est en train de craquer et il va falloir que tu tapes beaucoup plus fort et très vite si tu veux survivre. Eh ben écoute, je vais tester un truc et je vais essayer
là dans la prochaine approche de mettre toute ma force, tout mon poids pour le faire basculer, pour vraiment le faire tomber. Oh, joli. Bon, là je peux relancer. Là je suis autorisé. Oh. C'est à lui, c'est parti. Ah bah putain, à chaque fois on fait égalité quoi, c'est un truc de ouf. Oui, du coup, il va se ruer sur toi de toute sa force. Et c'est pareil, arriver à, je sais pas, à distance suffisante de points, balancer effectivement toute la longueur de son poing sur toi. Ok. Ok. Oh, je recule de plusieurs pas. Et du coup, ouais, je crache du sang, peut-être une dent, je ne sais pas. Ah, mais je ne sais pas ce que je retire de ma bouche. Je remets ma mâchoire. Et je le regarde en souriant et je fonce comme j'ai dit, comme un taureau lancé à vive allure, et je me mets 5 mises non seulement Ok. pour le blesser et pour le faire tomber quoi. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, tu t'es pas envolé quand il a balancé le coup de poing. Ouais. Et que vu la taille du poing, tu peux tenter de grimper dessus si jamais tu veux faire quelque chose. Ah, cool. Bah carrément. Carrément. Je profite de ça. Alors bah du coup ça va peut-être... je vais mettre toute ma force, mon athlétisme pour me faire à moitié utiliser son bras comme d'un tremplin pour lui mettre un bon coup de genou dans le casque, dans la gueule, là où c'est fendu, enfin en tout cas pour toucher le nez ou le menton, ce qui est plus visible pour moi et pour le faire tomber en arrière, pour que ça le fasse que ça le sonne. Et tu balances les 5 mises là-dessus. Et je balance mes 5 mises là-dessus. Tout à fait, monsieur. Rajoute une blessure à cause de la chute. Je fais quoi, pardon? Je disais que moi j'ai rajouté une blessure à cause de la chute. Ah, du coup, ok. l'impact contre ça. Ça marche, trop cool. Donc il a juste mis un genou à terre, c'est ça en gros un peu l'idée? Ouais, littéralement, ce que t'as réussi à lui Ok. faire, c'est que. Non, enfin, t'as quand même réussi à la battre contre le sol en fait. À la tête, à cogner le sol, donc du coup, d'où Ok. la blessure dramatique. Mais là, il est en train Ok. de se relever, ça pisse le sang par le casque, mais il est en train de se relever. Ok, bah donc il est en train de se relever. Bah écoute, je vais profiter de ça pour essayer de lui sauter, de lui sauter dessus pour vraiment cogner la tête, puisque j'ai l'impression que c'est vraiment là aussi, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Donc vraiment de prendre mon élan et de courir à nouveau avant qu'il se relève. Mais bon, je pense qu'il va se relever avant moi. Mais c'est mon approche en tout cas d'essayer de lui claquer la tête au sol. Et bah, vas-y, lance tes dés. Go. Ah, il est trop stylé. Quoi? Ah oui. Ah, bah oui, hein, là ça picote, hein. Et bah est-ce que si je dépense un point d'héroïsme pour un regard menaçant, ça le fait, tu vois, en gros il recule, tu vois, ou est-ce que dans sa tête c'est tapé, il fait pas gaffe à quoi que ce soit? Je vais te faire play, je peux pas te lui faire toutes ses mises sur un truc comme ça. Mais je vais lui en faire perdre 3 pour ça. Dans le sens où il va faire justement le pas de recul. En mode un peu peut-être effrayé, peut-être un truc animal en lui qui va lui dire peut-être danger. Ouais. Genre tu sais, Ok. une espèce d'aura qui vient de Rolf et qui serait hyper menaçante pour lui. Donc du coup il C'est un peu hésiterait. l'idée, ouais. Ok. Donc j'ai Mais- vu ça, 0. Et du coup Hop, derrière hop, par hop. contre c'est le bourpif Donc qui il en va. a 4. Alors là je réfléchis, est-ce que j'essaie d'esquiver les 4? Parce que pour le coup, c'est jouable. Ah ouais, hein. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Ça ferait 0-0, nouveau round, on la balle au centre. 1, 2, 3, 4. Ou alors, je m'en prends une pour avoir la blessure dramatique qui me permet d'avoir les dés. Qui explose. Ça c'est la méthode Bruce Willis, hein, c'est dangereux. Exactement. Ah, mais c'est exactement dangereux. C'est jouable, hein. Ça. Donc j'ai bien envie de faire ça, de me prendre Vous juste allez un récupérer dégât. en morceaux. Je prends un dégât. Allez, je suis un fou furieux. Je prends un dégât. Et du coup, je lui rends un nion. Je lui rends un coup. Il me faut un coup. Je lui rends le coup. Oh, tous les deux en même temps, comme ça, comme dans les Ça peut animés. faire ça. Ouais. Exactement. Bah, c'est pareil, du coup, toi t'as évité le gros coup de poing, t'en es content en fait, et du coup tu, on va dire, as réussi à contrôler l'effort, enfin plutôt la vitesse et la force du coup,
t'as réussi à placer un petit coup de latte ni connu. C'est pareil sur le truc, et lui en fait le problème c'est qu'il a enfoncé légèrement le poing dans le sol, et toi avec, donc du coup t'as aussi pris l'impact, ça commence à piquer. Et du coup je le regarde et je lui dis Hugo, j'ai rarement eu l'occasion d'affronter pareil adversaire. Et j'étais pas très chaud au début, mais maintenant je suis ravi d'être ton adversaire. Faisons trembler les murs de cette prison. Et t'entends juste un... Et bah est-ce que je peux utiliser son poids pour le faire basculer du coup en avant pour le coup, tu vas me faire une roulade. Il arrive au niveau de sa tête et taper la tête. Oui, tu peux. Exactement, c'est tout à fait ça. Ben, forcer Et bagarre. du coup je passerai en dessous ses jambes. C'est reparti. Du coup bagarre ou athlétisme? Bagarre. Bagarre. Parce que ton but c'est de frapper. Le reste en fait c'est son poids lui qui va faire le reste, t'as rien à faire. Ok, ça marche. Eh ben, c'est parti, mon kiki. Oh, il a de plus en plus de dés l'enfoiré. Ouais, je pense que je vais refaire un peu la même chose. Comme j'ai vu que ça avait marché, Ok, écoute. et comme je lui ai fait un beau discours en plus juste avant, de lui montrer qu'en fait je suis toujours sans mes guibolles. Et... Donc, tu lui fais perdre quand même de mise, mais donc il voit que c'est plus justement le côté bête apeuré qui a peur de crever qui fait ça plutôt que animal féroce. Ouais, ok. Et bah écoute, je vais esquiver ces 5 mises. C'est ok. Donc t'es toujours sous le point, C'est ça. J'arrive pas à faire ce que j'avais envie de faire. Alors, tu vois que t'auras pas le temps, que tu risquerais de te prendre un coup de tête ou un truc comme ça, donc tout ce que tu vois que tu peux faire, c'est suivre le mouvement, accompagner le mouvement, Ça. et effectivement tu vas glisser Et sous ses jambes, m'écarter, mais en fait. en gros Et c'est m'écarter. carrément ça, c'est faire un impact de son poing sur le sol, et en gros son poing va rester enfoncé dans le sol, il va le retirer juste après, mais littéralement nous verrons. Ok, ça marche. Ça me permet de souffler un peu. Ouais, c'est ça, avec ça que t'as évité effectivement une grosse attaque, là, donc... Eh ben, c'est reparti. Je vois pas trop quoi faire d'autre à part... Intimidation. Il faut que j'arrive vraiment à faire plus de miss que lui en fait. Mais... Ah, la chance peut tourner encore, honnêtement. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. J'essaye de tenir. Et peut-être qu'il va s'épuiser peut-être aussi. l'avoir à l'usure, justement, comme tu disais. C'est ça, donc je continue sur ma même lancée. C'est Allez. chaud pour moi. C'est parti. Oh, mais c'est quoi ces 7 à Ah, chaque j'ai 2 mises, 2 dés refus. Au revoir. Bon, ça m'a permis de récupérer 2 points d'héroïsme, mais bon, c'est pas ouf. Après, c'est bon pour toi que tu résistes aussi, hein, que tu te sois pas fait massacrer. Bien sûr. Bah, j'imagine, j'espère qu'il y a quand même. Au lieu de faire un regard, enfin, c'est un regard en même temps, c'est je le regarde, mais je souris en mode. Écoute, tu vois, vraiment en mode. Entre deux adversaires. Et je le regarde vraiment menaçant pour qu'il se dise. Je peux potentiellement perdre ce combat dans sa tête, tu vois, l'essayer de le rentrer dans sa tête, quoi, même s'il n'y a pas l'air d'y avoir grand L'image, je chose. l'ai faite dans sa tête, mais intéressant. Bah, disons que c'est juste que celui-là, ça fait pas se proche d'un coup, mais à la limite, maintenant que le masque est à moitié pété, tu peux peut-être le voir aussi sourire et se marrer, donc c'est peut-être pas bon signe Ok. non plus. Donc tu t'accordes effectivement que ça lui fait perdre une mise sur ce coup. Bah écoute, je vais essayer de. Ouais, je vais encaisser les 3. Pour encore montrer que je suis debout, que je tiens. Bah, c'est pareil, de nouveau, un autre bourre-pif qui part. Tu prends 3 blessures Donc supplémentaires. là, ça fait un peu mal. Je commence à avoir vraiment les étoiles devant les yeux, ça commence à devenir un peu. Hein. Et du coup, bah, je suis un peu en mode groggy, quoi. Là, je sens que le combat passe à mon avantage. Son dernier coup m'a vraiment secoué et je pense pas que je pourrais en encaisser d'autres. Je vais donner le tout pour le tout, tu vois. En gros, j'essuie du revers de la main le sang qui s'écoule de ma lèvre. Je pousse un cri de détermination et je fonce vraiment vers lui dans sa direction pour mettre un terme à ce combat. Et puis là, d'un coup, à mi-chemin, je commence à douter. Je me dis, c'est pas possible, je vais y rester. Et j'entends plus rien. C'est le calme. Je vois même plus là, je fais que distinguer Hugo devant moi. Et j'entends une petite voix.
vraiment d'un petit garçon, à peine une dizaine d'années, et qui me fait Papa !» Donc je me retourne, et là je vois mon fils qui me saute dans les bras. Donc je l'attrape un peu surpris, et il me dit vous me ramènerez un cadeau de votre voyage. Il paraît que la bibliothèque de Charousse contient des ouvrages sur le Nouveau Monde dont tout le monde parle. » Alors là, j'essaie de chasser ce souvenir de ma tête, tu vois, pour me concentrer sur ma tâche. Mais en fait, j'y arrive pas, ça revient. Je me revois à nouveau dans la cour de mon château, je suis en train de seller mon cheval. Je vois mon fils qui est là à côté de moi, il tient la main du maître, et je suis en train de chercher quelqu'un que je ne trouve pas. Je commence à enfourcher mon destrier, je pars, je passe les portes du château, et j'entends une petite voix, à nouveau une voix de jeune fille, adolescente, 14-15 ans, qui m'appelle et qui me fait Papa, papa !» Je tourne à nouveau la tête, et je la vois, ma fille, aux portes du château. Elle est là, les yeux pleins de larmes, et elle ressemble tellement à sa mère. Et elle me fait je veillerai sur Arthur et sur le château en votre absence, je vous le promets. Mais vous devez revenir, frère, vous devez revenir, promettez-le-moi. » Et je me souviens que j'ai levé une main et que j'ai simplement hoché la tête parce que elle sait, et moi aussi, que je ne peux pas lui faire une telle promesse. Et lorsque ce flashback se termine, sa force et son courage m'incitent à lui dire « Je t'en fais la promesse, je vais revenir. » Je suis devant ce monstre devant moi, et j'ai même pas fait attention, mais il m'a grippé, il m'a chopé vraiment par le torse. Son autre main gigantesque est en train de m'attraper ma gorge, et j'essaye de me débattre, et je suis chargé d'une nouvelle force. J'abats donc mes poings sur son coude pour qu'il me relâche. Je reprends la pleine sensation de l'air qui rentre dans mes poumons, du sol à mes pieds, et dans un cri de rage, j'arme à nouveau ma jambe et je lui envoie dans le genou, et j'entends que ça craque. Il hurle de douleur, et je sais que j'ai réussi. Ça y est, c'est terminé. Et dans ma tête, je remercie intérieurement Théus, et surtout mes enfants de m'avoir donné cette force. Et je souris, sauf que mon sourire s'efface presque pratiquement instantanément quand je vois une ombre gigantesque qui est en train de tomber vers moi. Je dis à mon corps de bouger, quoi, casse-toi. Mais il répond plus. Et du coup, je lâche un Scheiße avant que la masse de ce géant m'écrase au sol. Le public est en émoi, littéralement. En mode wow. On voit des gardes qui commencent à essayer de se ramener pour voir qui a survécu, qui est encore vivant, parce que personne ne bouge, le Hugo reste au sol. Toi t'es en dessous du Hugo, donc on sait pas. Ouais. Et les gardes, enfin il y en a plusieurs qui essaient de déloger Hugo pour voir ce qui se passe. Et tandis qu'on déloge Hugo, on peut voir effectivement donc le joug qui est complètement brisé, retourné. Et un Rolf complètement ensanglanté en dessous. Donc il y a un soleil qui s'approche et qui commence à pointer son mousquet, baïonnette au clair, sur toi. Il te met la baïonnette sous le nez. On peut voir un souffle sur la lame. La lame se met à s'embuer. Et on entend un... Vous allez jamais croire ça, il est vivant celui-là. Et pour le coup, les autres se rapprochent. Comment? Mais du coup, on marche. Ça fait comment pour le pari là? C'est qui a gagné? Ben, il est vivant et il commence à te tapoter sur les joues pour voir si t'es éveillé. Tu peux me dépenser un dernier point d'héroïsme si tu veux te maintenir éveillé avant de tomber dans les pommes. Ouais, j'esquisse, j'ouvre un œil assez faiblement et j'esquisse un faible sourire. Je crois Mais que putain, les gars, j'ai gagné. il est conscient. Mais attends, bordel, ça veut dire que Hugo a perdu. Bah je crois bien, il est hors de combat là. Et lui, il peut recombattre, peut l'achever. Ouais, je crois qu'il est pas en état. Enfin, match nul, et là tu vois effectivement, donc du coup, le Western qui approche. Messieurs, les règles et les termes sont corrects, c'est le dernier debout qui remporte la partie. D'accord? Et t'as vu tout ça, ouais, j'aime pas beaucoup ce que tu me fais là, j'ai encore l'impression que t'es en train de nous entourlouper par rapport à tes conneries là. Non, mais c'est très clair, on a dit c'est le dernier debout. Est-ce qu'il peut se lever? Et du coup t'as les autres qui te donnent des coups effectivement de mousquet pour essayer de voir si tu te mets debout. Je peux en dépenser un autre pour essayer de me mettre debout? Tu peux. Carrément de ouf. Et il se met, et du coup t'as Lars qui prend ton bras, il fait bah voilà, c'est lui le vainqueur, regardez-le, il est debout, il tient debout, droit comme un i. Pareil si la monnaie les avec les bras ballants. T'as les gars qui font
enfoiré d'Eisenor. En plus, il nous a niqué notre Hugo. Bon, balancez-moi ça à la flotte, ça sert plus à rien. Et t'as du coup, t'as l'air les gars, réfléchissez à ça autrement. Vous avez vu ce qu'il a pris, il a encaissé. Du coup, on a un nouveau Hugo. Un Hugo 2, quoi. Ou un truc du genre. Après, on verra pour les noms. Et du coup, il te donne une grande tape dans l'eau. Allez, rentre à la maison, toi, t'as bien bossé. Et c'est là que. Je m'effondrais, c'est ça. Je vais pour m'accrocher à son bras, mais faut que les jambes me lâchent. Et vaguement, tu entends. Je m'écroule dans la terre. T'entends. Bon, bah, il y a besoin de repos, je crois. Mais demain, il sera prêt à recommencer, hein, contre n'importe lequel. Hein, et du coup, à mi-voix, par contre, tu vas entendre un mot qu'il va te dire. Il va te dire bienvenue dans l'équipe. Et tout Je l'entends à peine, ouais. Et c'est la fin de session pour vous. Est-ce que ça vous a plu, cette première journée en prison? Ah, c'était vraiment j'y retourne. Moi je suis mort, honnêtement. Dis-moi Rolf, est-ce qu'il est encore debout? Il est encore debout à peu près, notre champion. Qu'est-ce que ça a pensé? C'était bien? T'as bien aimé? C'était cool, ouais. Ça met une autre ambiance, la prison. C'est plus dangereux. On sent vraiment le danger à chaque recoin. Et puis ça permet aussi de tisser un peu plus nos liens, même dans l'adversité. Et par contre, ouais, je sais pas du tout. Là, je suis sur les rails de ton truc là. Comment ça va se découpiller la suite, parce que là j'ai l'impression que je vais me retrouver à faire des combats des combats clandestins. Je sais pas du tout comment on va se sortir de là, donc je compte vraiment sur Fiora avec son idée de plan. Parce que voilà. Mais non, c'était grave cool. Désolé que ça ait pris autant de temps pour les autres, parce que du coup ben voilà, fallait patienter tout ça, mais voilà, en tout cas c'était grave cool. Bon moment épique, quoi. Le problème que j'ai eu, c'est que je me suis dit, est-ce que je les mets pas tous dans l'arène contre Hugo? Et je me suis rappelé en fait de l'état de score Univar, et je me suis dit, un coup d'Hugo, ils sont tous morts. Et. Ah bah j'ai pris pour les autres. Donc t'as pris pour les autres, clairement, heureusement d'ailleurs. Parce que même Marinette, pour le coup, à main nue, je me suis dit, non mais laisse tomber, elle va se faire fumer. Donc on valait mieux que ce soit toi, et c'est pour ça du coup aussi que je te préservais, parce que je sentais que ça allait tourner dans cette direction-là. Ça l'aurait pas fait, j'aurais été. Si t'avais laissé le score se battre et montrer que c'était lui le fort du groupe, ça aurait été la merde. Hein, Ah bah non, surtout pas. Ça va pas, non. Marinette, du coup, dis-moi tout. Cette première journée en prison, qu'est-ce que ça a pensé? Je suis toujours là, T'es toujours là, bien joué. Alors moi, j'ai pas aimé retourner en prison, ça ne me plaît pas. J'aime pas me faire taper, j'aime pas ça. Voilà. Tu nous fais sortir rapidement. J'aimerais sortir rapidement, j'aimerais être déjà sortie. Après voilà, c'était une nouvelle expérience. J'espère vite pouvoir faire exploser des choses. On verra effectivement ce que tu as préparé la prochaine fois. Dans l'ordre toujours, j'en suis où? Igvar, dis-nous tout. C'est nul la prison. Franchement, j'aime pas du tout. Bah, c'est normal, en plus t'es l'intello du groupe, donc t'es littéralement le mec qui va se faire victimiser et tabasser par tous les autres. Et en plus avec tes petites habitudes d'aristo, c'est vrai que ça aide pas non plus. Hein. T'es à peine mieux que Fiora pour savoir te défendre dans ce milieu-là. Ouais, Aristo, vite fait, hein. J'ai passé plus de temps à barouder sur les routes qu'autre chose. Ouais, mais dans les routes, t'es pas entouré de 15 mecs qui bouffent de la testostérone tous les jours et qui tapent sur des marteaux. Quoi. Bah, j'ai passé le plus clair de mon temps avec des corsaires, donc... C'est pas pareil, tu peux les balancer à l'eau. Là, la prison, t'en butes un, t'en as 15 sur le dos tous les jours qui vont te buter dans ton sommeil, c'est tendu quoi. Mais je comprends. Donc c'est sûr que là, c'est pas la phase pour les personnes intellectuelles, hein. Littéralement, pas du tout. Skorg. Bah nickel, j'ai servi à rien. Premier jour, il y a 2 personnes possibles pour se battre, si jamais il faut se battre.
Sachant que les 3 autres meurent si jamais ils se battent. Et ensuite, sur les 2, il y en a une qui utilise des épées qui n'a pas ses épées, et l'autre qui est une hippie. Donc, ça va. Ça va, on verra la suite. Donc on verra si tes instincts de marchand reprendront le dessus. Si tu arrives à marchander Fiora avec d'autres prisonniers ou les gardes, peut-être que du coup... il y aurait- J'ai pas. Il y a Comment une virgule dans ta phrase, non? J'aurais pas dû donner ce plan-là. Zut. À marchander, virgule, Fiora. Oui, d'accord, oui. C'est vrai qu'on peut en tirer du bon prix. Je peux peut-être me faire en tant qu'agent de Rolf, me faire un petit rôle si jamais on sort jamais. Et toi Fiora du coup, ce premier jour en prison, c'est sympa, hein, t'aimes beaucoup toi, je sens que... Eh bien, j'ai pu arriver à faire avancer les choses à mon échelle, hein, bien sûr. Et puis, on verra pour la suite, quoi. Mais je pense que les autres ne vont peut-être pas forcément apprécier. Déjà, On c'était verra. mythique. C'était mythique. Non, mais vous inquiétez pas, j'ai un plan. Mais je crois qu'il y a tout le monde qui Eh, a dis bugué donc, à ce moment-là. Marinette, C'est t'as quoi un votre- plan? Non, mais c'était du vrai foutage de gueule. J'ai c'est cru pas que t'allais la possible. poignarder, franchement. Je me suis dit, elle va se faire surveiller par Cyril en mode ta gueule, me parle pas sans déconner. Franchement, elle a eu de la chance. Elle a eu de la chance qu'on était captive et tout. Franchement, sinon, j'aurais pété la gueule. Mais t'aurais pu, C'est- littéralement, déclencher c'est un truc peut-être, avec elle. En connaissant ces conditions que je me le suis permis. Pétasse. En mode c'est good, les gardes me protègent. Non mais c'est vrai, c'était assez fun de vous voir, c'est pareil, prendre des précautions, etc. Et de voir, je voulais surtout Et puis- voir littéralement Mr. Rolf en position psychologique extrême tel qu'il était. Et c'était très bon de voir que au final ça allait où je l'avais prévu. C'est-à-dire que ben une fois mis au pied du mur avec vous entre guillemets à sa charge, c'est un bon toutou le Rolf. Et je peux te dire T'es que... content? Ah, pour le... bah... disons Non, que- pour la Rolf. Rolf. J'aime pas trop le côté toutou, mais C'est vrai et que j'ai puis, pas arrêté de te tester avec les gardes pour voir justement si t'étais prêt à risquer la vie de tes compagnons ou pas. ah, Mine de rien, Marinette et moi, on a fait quand même du bon boulot, hein. Un bon duo. Alors, malgré eux, hein, mais Je ne peux pas la bouche du fior. un duo malgré nous, mais un duo quand même. Effectivement. Mais non, mais c'était assez fun de vous voir justement assez prudent. Mais c'est pareil, genre, enfin, comme je disais, du coup, le score qui est tout le temps, c'est pareil, à chercher, pas forcément l'embrouille, mais en tout cas à taquiner les gens, etc. Là, je l'ai pas entendu une fois avec Rolf, c'était plutôt Rolf. Enfin, il était vraiment derrière Rolf en mode protection. Et pas à chercher à l'inciter à foutre la merde, etc. Et au contraire, à empêcher qu'il aille se battre parce qu'il savait que ben, ça risquait de péter. Et il pensait après, enfin, genre pour Skorg, si on doit taper des gens, c'est les gardes, c'est tout. C'est ça, exactement. Et c'est ça en fait l'important qu'il fallait que ça rentre, c'est que si jamais vous entamiez un combat et que vous vous retrouviez blessé, en l'occurrence Rolf, ben ça tape pas une balle, mais... Oh, il est en forme là. Il est en forme, il y retourne. Mais clairement c'était ça en fait, c'est vraiment économiser ses ressources et voir qui peut faire quoi dans la limite de ce qu'on peut faire. Et malheureusement ben, vous êtes obligé de vous reposer sur Fiora sur ça parce que ben elle a réussi à minauder, j'ai envie de dire, sa voix hors des tortures. Je me Juste- délecte. Et jusqu'à présent. Et littéralement, je pense que ce serait un environnement, si t'étais à la place de la blonde, un environnement qui serait profitable pour toi, hein, Fiora. Oui, mais non. Mais malheureusement, non. Oui. Mais voilà. Bah, en tout cas, c'était super sympa. Du coup, on se retrouve très prochainement pour la suite. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite, cher public, une très bonne continuation. Et puis, ben, toute l'équipe et moi-même, on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Et à bientôt. On dit Ciao. à vous. Allez, Ciao. bisous, Ciao. bisous.